Jeudi 30 décembre 2021, fidèles téléspectateurs d'Oxy TV, ravi de vous retrouver ce matin dans votre bloc d'information matinale qu'on va démarrer tout de suite avec le Flash Info. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce Flash Info que nous démarrons avec le changement du chef de protocole. Cheikh Ahmadou Tidiane Sall n'est plus le chef du protocole du Palais de la République. Il a été appelé à d'autres fonctions selon le communiqué du Conseil des ministres hier, mercredi 29 décembre 2021. Il est remplacé à ce poste par Mamadou Ndiaye, précédemment ambassadeur du Sénégal en République de Chine populaire. A rappelé que Ahmadou Tidiane Sall avait succédé par décret numéro 1867 du 28 septembre 2018, Bruno Diatta rappelé à Dieu la même année. La région de Kaolack a été choisie pour lancer une séance de formation des jeunes bénéficiaires du programme Yewwi Ndaw Ñi. Le gouverneur Alioune Badara Mbengue, qui a présidé la rencontre, a souligné l'importance d'une telle activité et les efforts fournis par le gouvernement allant dans le sens d'accompagner les jeunes. Pour le nombre de bénéficiaires choisis, le gouverneur a déclaré que 10 000 jeunes sont recrutés pour ce programme qui ont donc pour objectif de leur faire savoir comment gérer une administration ou un État. 2021, une année pas plus meilleure que les autres. Beaucoup d'accidents ont été notés cette année. Les soldats du feu ont dénombré un total de 257 morts et 12 379 blessés causés par des accidents de la route. Selon le ministre des Transports terrestres, un bilan très lourd est recensé entre le mois de janvier et juin. L'année a débuté avec des accidents de circulation macabres qui ont coûté la vie à plusieurs personnes. D'ailleurs, parmi ces accidents, 6 ont heurté la sensibilité des Sénégalais. Ils font partie des tragédies les plus marquantes de l'année. Il s'agit de l'accident des 3 journalistes de Leral TV, le choc du jeune médecin Baba Diagne et sa femme, celui du Dara Fulkou Mahan de Thiès, l'accident de la jeune étudiante Adama Ndione Fall et sa maman, et celui qui a coûté à la 12 personnes à Podor et la mort tragique de Mbaye Sapar Sapar. Air Sénégal, le premier Airbus A220-300 est réceptionné hier par le chef de l'État qui a présidé la cérémonie de l'appareil à Nyokolokoba, en référence au Sénégal oriental dont le patrimoine fait de lui une zone touristique. L'appareil A220-300 est à la pointe de la technologie avec une exploitation moins coûteuse, 25% de moins sur le carburant avec un rejet de gaz carbonique allant jusqu'à 50%. L'appareil comporte 133 sièges, dont 8 en classe business et 125 en classe économique, avec aussi des moteurs de dernière génération développés par Pratt & Whitney. Actualité internationale, après l'annonce de la justice russe de dissoudre le Centre des droits humains de l'ONG Mémorial, la Cour européenne des droits de l'homme demande à la Russie de suspendre sa décision au lendemain de l'interdiction de la structure mère, cette organisation emblématique. Après Paris, Washington et Berlin, Londres a réagi par la voix de la chef de diplomatie, Liz Truss, condamne cette fermeté qu'elle qualifie du coup dur pour la liberté d'expression en russe. Voilà ce qui met fin à ce Flash Info. Nous allons revenir tout de suite pour la revue des titres. Voilà, c'est parti pour la revue des titres. À la une, le journal L'Observateur parle de l'adresse à la nation. Macky Sall revoit sa formule. Pas de face-à-face avec la presse. Les contours de son discours de Nouvel An. Toujours avec la une de L'Observateur. Kolda, toute la vérité sur l'affaire de la vidéo de l'élève assise sur des nattes à l'école Afia. Le journal Critique nous parle des élections locales, rejet des listes et recours. La Cour suprême livre son arbitrage. Toujours avec les critiques, Sénégal sur le chemin de la 4e vague. Rewmi Quotidien revient sur la même onde, hausse des infections, le point sur le variant Omicron. Tribune nous renvoie à la participation aux élections locales de janvier 2022. La Cour suprême invalide l'opposition. Toujours avec la une sur le journal Tribune, l'amicale des cadres de la SAER privilège le dialogue. Le quotidien met à la une Sall air de mise en garde, Macky Sall au DG d'Air Sénégal, la ponctualité des vols et la qualité du service doivent être mises en valeur. Toujours avec le quotidien, l'agence de promotion de l'emploi ANPEG sans employé fixe. Source A met à la une traque de 85 chefs de famille pour départ
pour des parcelles achetées depuis 2013 à la cité Malika Plage. Le maire Talla Gadiaga à la barre pour cette affaire. Toujours avec Source A, drame à Ouest Foire, une femme tue son mari à coups de pilon. Le quotidien nous parle de son côté de la répartition des recettes issues de l'hydrocarbure. Le projet de loi adopté en Conseil des ministres. Toujours avec le quotidien, bilan santé 2021, 1441 décès du Covid-19 entre la deuxième et la troisième vague. L'exclusive met à la une pratique de l'excision dans le Fouta. Une femme et ses deux fillettes prennent la fuite. Le chef de famille est à leur trousse. Toujours avec l'exclusive, l'annulation d'une liste au local. L'État gagne et perd. Sous nos lampes, Gaston Beng parle de la sécurité du combat de Balla Gaye 2 et Bombardier. Il y aura au minimum 1000 policiers pour assurer la sécurité. Voilà ce qui met fin à ce bloc d'informations matinale. Je vous remercie de l'avoir suivi et restez fidèles aux autres programmes de la chaîne.